Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition du samedi 13 juin. Au sommaire ce soir, Shell Vaha retrouve le sommet de la Vodafone Channel Race. Après sa défaite face à l'OPT l'an dernier, l'équipe de David Tepava a rapidement creusé l'écart ce matin. Retour sur les moments forts de cette course festive qui attire aussi chaque année de nombreuses familles. On prendra également des nouvelles du café Oa Oa ce soir. Ce café inclusif offre à des personnes en situation de handicap la possibilité de travailler et de développer une vie sociale. Un concept qui continue de grandir avec l'arrivée cette semaine de 3 nouveaux partenaires. Immersion aussi dans ce journal au Salon des Marquises. Il a pris ses quartiers sur le site de Mamao. Un véritable voyage au cœur de cet art ancestral et identitaire. 80 exposants venus des 4 coins de la Terre des Hommes sont à découvrir jusqu'au 21 juin. Enfin, cap sur Tahaa où les forains s'activent. Le 25 juin, manèges et stands d'animation ouvriront leurs portes au public. Cette année, les attractions ont presque doublé par rapport à l'an dernier. Une véritable bouffée d'oxygène pour les forains. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. Je le disais donc en titre, Shell Vaha a dominé la compétition ce matin. L'équipage a remporté la Vodafone Channel Race, un parcours entre Tahiti et Moorea et une revanche après avoir été détrôné par la team OPT l'an dernier. Voyez les réactions et les moments forts de cette course dans ce reportage de Sam Teinaoure. Allez, les derniers mètres avec Shell Vaha, tous les rameurs qui rament du même côté. Shell Vaha, maître incontesté de la Vodafone Channel Race. L'année passée, une pénalité l'avait privé de la première place. Cette année, l'arrivée de Hutwiter et pour eux y a permis une meilleure cohésion. Comme il disait, c'est comme si il a toujours été là. C'est ça qui est bon. Hein. On a bien taroué et voilà. On a dit que vous avez été dans votre jeu, vous n'avez pas fait attention à OPT et le reste des équipes. Voilà, au début on était un peu bloqué, après au tournant on a essayé de faire la différence. Heureusement aussi on a une bonne quille. Ouais, hein. La surprise cette année, c'est Borobora Tehoe Mamu qui s'adjuge encore la 3e place dans une course très relevée et avec une stratégie assez déconcertante. Plutôt de s'amuser entre copains pour le fun. Voilà. Et surtout, merci à notre boss, aux copains et surtout à Bora, qui sont toujours derrière nous. À la 2e place, Team OPT espérait un meilleur résultat, mais s'incline face aux aléas de la course. Oui, on a bien surfé. Franchement, dès le tournant, on a eu de bonnes vagues et tout. Juste à un moment, on a eu un petit bug là. Ils sont passés, ils ont pris quelques 50 mètres. Et à ce moment-là, ils ont foutu tous les bateaux devant nous. Vu qu'on n'avait plus aussi trop de vagues naturelles et on a carrément peiné après. Hein. Le reste du classement est loin de celui de l'année passée avec une montée en puissance de jeunes équipes, notamment venues des îles éloignées de Tahiti et de l'étranger. Si les grosses écuries ont visé la performance, les autres ont surtout profité de l'opportunité de ramer avec l'élite de la discipline. Et la Vodafone Channel Race, c'est aussi de bons moments de loisirs sur Terre. En marge de la course de Vaha, de nombreuses familles venues encourager les équipes ont pu profiter des activités, bouées gonflables, laser game ou encore Ori Fitness ont fait le plein de visiteurs. Ambiance sur place, c'est avec Laure Philibert et Sam Teinaoure. Il s'est transformé en zone d'activité l'espace de quelques heures. Le parc Aoreitiniho a fait le bonheur des familles qui attendaient l'issue de la Vodafone Channel Race. Au programme, farniente pour certains, cardio pour d'autres. On est arrivé ce matin à 7h parce qu'il y avait toute la mise en place à faire, la préparation les dernières petites préparations des pirogues. Le club Tamaripunaru est venu avec 5 équipages, dont un équipage en mixte. Nous avons notre équipage senior qui sont arrivés 3e, donc normalement ils sont sur le podium. On profitait de danser un peu, de faire de la Zumba. C'est agréable? Oui, c'est agréable parce que ça met un peu de l'ambiance en attendant que les rameurs arrivent. Et comme on a vu un peu à la télé, on a vu Patrick Moux, alors du coup on est venu.
juste pour soutenir, voilà. Pour les enfants, on a fait du laser game, un petit peu de ballon et puis d'autres activités gratuites à côté. Il faudrait en refaire à chaque course, ça permet d'occuper un petit peu la famille. C'est intéressant pour les jeunes comme pour les familles. Ça les fait sortir un peu et ça permet de participer aux activités. À travers le parc, des loisirs pour tous les âges, l'occasion de profiter du beau temps et de pratiquer d'autres activités, volleyball, danse ou encore laser game. Les fusils tirent à plus de 150 mètres. Du coup, de l'autre côté, ici, vous pouvez toucher les adversaires. C'est vrai que ça permet à ceux qui ne nous connaissent pas encore de voir qu'il y a du laser à Tahiti et que ça joue, c'est sympa. On a fait en sorte, on a pensé à tout le monde, tout âge, les plus grands comme les plus petits et les parents. Content du résultat, quand on voit tous ces enfants qui sont contents. Moi j'ai le mien par exemple qui est venu, il était heureux d'avoir son petit ballon. Du coup oui, très satisfait. Le fait de les voir ici, ça permet en fait de passer un week-end quand même. Donc on est bien un samedi, donc ça permet pour eux de passer un moment en pleine journée et de voir pas mal d'activités ici. C'est au parc Aorei. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de stands qui sont proposés pour pouvoir passer un bon moment en famille, effectivement. Ça fait une belle sortie en famille, ouais. Pour les enfants, c'est bien. Ça fait découvrir le VA et tout, c'est bien. C'est bien, l'esprit de compétition et puis en même temps la joie de participer à des petits jeux en famille et tout, c'est vraiment sympa. C'est une bonne activité. Prochain rendez-vous des rameurs et de leurs familles, le Heivava 2026, à la fin du mois. On prend maintenant des nouvelles du café Oa Oa. Ce café inclusif a ouvert ses portes il y a presque un an. Son objectif, employer et former des personnes en situation de handicap. Un concept qui marche grâce aux nombreux partenariats. Cette semaine, 3 nouveaux partenaires sont venus s'ajouter à la liste. Un appui précieux, comme nous le montre ce reportage. Depuis près d'un an, le café Oa Oa mise sur un modèle fondé sur la solidarité et l'inclusion. Ici, des personnes en situation de handicap sont employées grâce au soutien de partenaires engagés. Ce matin, 3 nouveaux acteurs ont rejoint l'aventure. La Polynésienne des Eaux, la ville de Papeete et sa marque d'eau potable, Vaiete. Un partenariat qui vient renforcer un dispositif déjà soutenu par une quinzaine d'entreprises. À la Banque de Tahiti, ça correspondait bien à nos valeurs. Nous, notre raison d'être, la banque, c'est le développement de notre territoire et le développement harmonieux de notre territoire. Donc ça comprend aussi l'inclusion, c'est que tout le monde puisse participer au développement du territoire. Donc cette idée d'un café solidaire nous a semblé vraiment utile pour Papeete, pour la Polynésie. Pour le gérant, ces nouveaux partenariats représentent une garantie pour l'avenir du café. Ils permettent de consolider le projet et d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. C'est super de les avoir comme partenaires parce que, comme je l'avais dit, l'objet c'est un petit peu de pérenniser notre activité. C'est pas toujours facile dans un tout petit local d'avoir une équation économique qui permette la pérennisation, mais il est super important pour les jeunes de se dire on peut se projeter dans l'avenir, on peut garder nos contrats de travail et je veux absolument que ce café soit pérenne. Et les gens sont de plus en plus sensibilisés à la cause du handicap et le fait d'avoir des partenaires qui sont là pour soutenir, on se dit c'est bien, ça veut dire qu'on est entendu, qu'on est vu dans le bon sens du terme et que ça grandit. Les nouveaux partenaires, eux, soulignent l'importance de soutenir l'initiative. L'idée, c'est que tout le monde puisse trouver sa place, que l'on soit bien portant, mal portant, que l'on ait des handicaps qui soient visibles ou invisibles. Il y a aujourd'hui obligation faite au restaurant de proposer de l'eau de ville. Il y a Vaiete. Donc nous sommes heureux que ça puisse être lancé depuis ce café Oa Oa. Il y a plein de messages. Avec ces nouveaux soutiens, le café Oa Oa poursuit son objectif, créer des opportunités d'emploi durables, tout en changeant le regard porté sur le handicap.
On change d'univers pour s'immerger dans celui d'une créatrice de contenu. Eva Guess est originaire du Fénois mais évolue dans l'Hexagone. Depuis plusieurs années, elle a su séduire une large communauté d'internautes avec notamment ses recettes. Aujourd'hui, la jeune femme franchit un cap avec la sortie d'un livre de cuisine. De retour en Polynésie pour les vacances, elle nous a ouvert les portes de son univers familial. Voyez plutôt. Je vois tout le monde faire des revues sur les meilleures galettes de Paris et personne ne parle de Maison Aleph. Sur les réseaux sociaux, Eva Guess partage depuis plusieurs années ses recettes et son quotidien avec une communauté toujours plus nombreuse. Aujourd'hui, la jeune femme s'apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de son premier livre de cuisine. J'ai choisi la couverture pour laquelle vous aviez majoritairement voté. La cuisine, une passion pour Eva Guess depuis sa tendre enfance. L'ouvrage rassemble les saveurs qui ont marqué son parcours, entre recettes tahitiennes et créations devenues incontournables auprès de sa communauté. Alors en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a demandé si j'étais intéressée pour faire un livre. Donc en vrai, pour être honnête, j'ai hésité avec 3 formats et tout le monde m'a recommandé de faire un livre de recettes mais polynésienne pour que ça change de ce que les créateurs de contenu ont l'habitude de proposer, quoi. Des entrées, des plats chauds, des desserts, des boissons. Et en fait, ça s'appelle Mes recettes polynésiennes ou presque, parce que le ou presque, ça signifie un peu les recettes qui sont virales sur les réseaux sociaux. On va pas mettre trop d'eau non plus. Des recettes comme ce café glacé qu'Eva prépare avec sa mère. De retour au Fénois depuis plusieurs semaines, la jeune femme profite de moments précieux en famille. Sa mère est devenue un véritable soutien dans la carrière de la jeune femme au fil des années, jusqu'à apparaître dans ses vidéos. On a appris beaucoup de choses. Déjà, j'apprends parce que c'est pas du tout pour moi la caméra, tout ça. Donc, je suis très timide, c'est sûr, mais j'apprends, voilà, et tout se passe bien. C'est important pour toi de le faire pour Tout à fait, c'est énorme pour moi, voilà, c'est sa carrière à elle, c'est mon bonheur. Une présence discrète sur les réseaux sociaux et surtout un pilier pour Eva, très émue lorsqu'elle évoque sa relation avec sa mère. Elle m'a toujours encouragée et elle m'a toujours soutenue, peu importe les projets que j'ai eus dans ma vie, voilà. C'est pour cette raison, ça s'est fait juste naturellement. Une force qui poussera sans doute Eva à concrétiser son rêve, celui de partir s'installer à New York pour y ouvrir un café. Le livre Mes recettes polynésiennes ou presque sortira officiellement en librairie au mois d'août. Proposé actuellement en précommande sur Internet, il a déjà convaincu plus d'une centaine de lecteurs. Manouya, donc c'était la recette du dalgona. Voilà, manouya à tous. Partons maintenant à la découverte du 59e Salon des Marquises. Il a pris place cette semaine sur le site de Mam'an. 80 exposants venus des 4 coins de la Terre des Hommes partagent leur savoir-faire. Un art ancestral réputé notamment pour ses sculptures et son tatouage. Un véritable voyage au cœur de la culture marquisienne, signé Jeanne Tinorua sur des images de Rarhou Maha-Acheong et Tauhiti Tauniwamusan. Comme à chaque fois, au premier regard, ce sont les sculptures qui captent l'attention. Originaire de Wapo, Joseph veille avec fierté sur les nombreuses œuvres exposées dans son stand. Une 50aine de pièces impressionnantes façonnées dans le bois et la pierre, témoins du talent et de la maîtrise des artisans marquisiens. Derrière chaque création se cache une histoire, mais aussi un héritage transmis de génération en génération. Parmi ses œuvres, ce tiki qu'il présentera au concours du salon revêt une signification toute particulière. Ce tiki-là, moi j'ai pensé à tous les grands-pères, les papis là, de tous les grands-pères là aux Marquises là, qui m'ont beaucoup aidé. À ceux de Nukuhiva, il y a Taupotuni Kehu, il y a Tui Taupotuni aussi. Il y a Edgar Tamari, tous ces grands-pères-là. Tandis que chez moi, il y a mon grand-père Petero, tout d'abord. À mon tonton, Kaya Jacob, lui aussi. Il m'a beaucoup appris. Pour cette 59e édition, plus de 80 artisans ont fait le déplacement. Sculptures, gravures, vanneries, bijoux, produits de beauté ou spécialités culinaires, les richesses du Hénou et Nana se dévoilent au fil des stands et des senteurs venus des îles Marquises. Autre expression emblématique de cette culture, le tatouage, véritable marqueur identitaire, en couple avec un marquisien et maman d'une petite fille.
Averi a souhaité profiter de l'occasion pour marquer son attachement à sa famille. J'ai fait en sorte qu'on représente ma famille, ma fille, mon chéri, quoi, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Et voilà, après, c'est ancré dans la peau, du coup, c'est une première histoire, quoi. Et parce que la culture marquisienne se vit aussi dans la danse, le salon propose également de nombreuses animations. Le public a notamment pu apprécier la prestation du groupe Oparo de Rapa, un moment de partage qui illustre toute la richesse et la diversité des cultures polynésiennes. Une invitation au voyage qui se poursuit jusqu'au 21 juin prochain. Voilà, et parmi les nombreuses manifestations culturelles et festivités de ce mois de juin, il y a les manèges. À Taha'a, les baraques foraines ouvriront leurs portes au public le 25 juin. Sur le site de Mainanui à Patio, les forains sont en pleine installation. Et cette année, le nombre d'attractions a presque doublé. On voit cela avec Jessica Doucet. Les préparatifs sont déjà bien engagés sur le site de Mainanui. Depuis le début du mois, les forains s'installent progressivement pour accueillir le public. Cette année, ils seront une quinzaine contre 8 l'an dernier. Restauration, buvettes et animations diverses seront proposées tout au long des festivités. On avait commencé en début juin. Le Farejurei et là on est en train de faire la finition de la décoration. Notre deuxième année, nous faisons le Churei. On a fait en 2025, maintenant on fait une deuxième fois en 2026. Depuis l'année dernière, on a autorisé les tôles au lieu des niao parce que c'est pour la cherté, le niao est très cher. Donc je pense que ça a motivé encore les gens à venir. Si aucune obligation particulière n'est imposée concernant les matériaux utilisés pour les installations, le comité organisateur et la commune mettent l'accent sur la sécurité. Nous avons des consignes à respecter par rapport à la sécurité, pour tout ce qui est cuisine, tout ce qui est évacuation. Nous, on a été préparés en amont par rapport à la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les PM de la commune. Je pense qu'on est prêt pour ça. Autre rendez-vous très attendu, les soirées de chants et danses. 8 soirées sont prévues durant le mois de juillet avec la participation de 8 groupes. Avec un budget de plus de 14 millions de francs, le Churei représente aussi une opportunité économique pour les familles qui tiennent les stands et comptent sur une forte affluence. Lorsqu'il y a des soirées de danse, ici à Patio, il y a plein de monde. Bonne chose. Oui, ça aide carrément le foyer. Et comme c'est un travail en famille, cet argent nous aide beaucoup à pouvoir faire des choses en famille. Le Churei de Taha'a ouvrira donc ses portes le 25 juin prochain et ce jusqu'au 3 août inclus pour plusieurs semaines de festivités à Patio. Voilà, on évoque à présent cette disparition, celle de l'une des icônes du football polynésien. Richard Van Sam est décédé ce samedi à l'âge de 91 ans. Van Sam, avec un V comme victoire, aimait plaisanter la légende de l'AS Centrale, ancien entraîneur de la fédération, champion de la Coupe de Tahiti avec l'AS Vénus, Centrale et Manuura. Richard Van Sam a aussi été le premier journaliste sportif au Fénois au milieu des années 60. Ce père de 4 enfants, né à Beyrouth, a marqué l'histoire du football polynésien. Il s'est pourtant éteint en pleine Coupe du Monde. TNTV présente ses condoléances à sa famille. Les informations concernant la veillée et les obsèques seront rendues publiques ultérieurement. Voilà, et c'était tout pour ce journal du samedi 13 juin. Merci de suivre l'actualité sur TNTV, à suivre le magazine de glisse Waves, puis l'émission Face à Mabs. Enfin, partez à l'aventure avec Pékin Express. Demain, Veille Thierlo reprend les commandes des journaux. Quant à nous, on se quitte sur un extrait de la prestation de Variana School au Reiva des écoles. Très belle soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Kata
toro